Les gens savent nous affecter et ont le secret pour appuyer où ça fait mal. Et on nous demande la plupart du temps de pardonner à l'immédiat et de tourner la page pour notre bien, bien sûr. Mais aujourd'hui, je viens te donner une autre façon de faire les choses. De ne pas pardonner, mais de faire plutôt ceci. Ça va bien t'aider, tu verras. Shalom bien-aimés, moi c'est Booster Manina, écrivaine et motivatrice chrétienne en développement personnel. Au bien de moments, on nous demande de pardonner. La Bible nous recommande de pardonner. Mais que faire quand on n'y arrive pas? Bien-aimés, le pardon est une chose pas évidente. Le pardon est un processus et non un instantané. Alors, pour pardonner à ces personnes qui t'ont fait du tort véritablement, il faut pouvoir pratiquer ces 3 étapes. Alors, la première étape que tu vas faire, c'est pouvoir te remettre à Dieu. Je sais ô combien, quand on te blesse, tu n'as même plus envie de parler de ça. Pourquoi donc te remettre à Dieu? Bien-aimé, il faut comprendre que quand on demande de pardonner, justement, le pardon n'est pas d'abord pour l'autre, mais pour soi. Ce qui est sûr, quand on est blessé, on a mal. Alors, il est important de se remettre à Dieu. La parole de Dieu dit dans Philippiens que adressez au Seigneur toutes sortes de prières, les prières de supplication et d'action de grâce, et Dieu saura vous reconforter. Bien-aimé, il est important justement de venir présenter tous ces problèmes au Seigneur, ces problèmes que les gens t'ont causés, ces incompréhensions auxquelles tu as eu à faire face, ces litiges que tu as connus avec des personnes, en disant Seigneur, voici ce qui me pèse dans le cœur et je n'y arrive pas, ça me blesse le cœur. Voici ce que telle personne m'a fait, vraiment, je suis au plus profond de moi déçu et blessé. Je n'arrive plus à avoir la paix du cœur, j'ai la haine, la rage à l'intérieur de moi. J'ai besoin, Seigneur mon Dieu, que tu viennes me décharger de fardeau parce que tu le recommandes dans ta parole. Oh Seigneur, aide-moi à me décharger et donne-moi ton fardeau léger. Bien-aimé, c'est très important de recommander tout ce que tu es en train de traverser au Seigneur. Même si tu crois que ça n'a pas d'impact, je te promets que ça a un impact. La deuxième des choses que je vais te recommander, c'est de pratiquer ce qu'on appelle une distance spirituelle. Les gens ont tendance à croire que quand on te blesse, il faut tout de suite pardonner. Non, c'est l'erreur surtout qu'il ne faut pas faire. Parce que sinon, ça va un peu tenter vers l'hypocrisie. Et quand on pardonne vraiment comme ça, là, ce n'est pas un véritable pardon. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Alors que quand tu pratiques une distance spirituelle, ça te permet justement de garder ton cœur. Parce que la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Le Seigneur te recommande de garder ton cœur plus que tout, de garder ton cœur de la haine, de garder ton cœur de tout, car c'est de là que les sources de vie viennent. Donc, il est important de pratiquer la distance spirituelle tout en priant pour ces personnes qui t'ont fait du tort. Et tu verras que sa paix qui surpasse toute intelligence et son amour qui surpasse toute connaissance vont venir te rejoindre. Et tu vas commencer à ressentir justement cet amour de Dieu, cette paix et ce réconfort justement du Seigneur qui va te dire, même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde te trahit, même si tout le monde te rejette, moi, ton Dieu, ton Créateur, je ne le ferai jamais. Je suis avec toi jusqu'à ce que je te lâche et que tu viennes me retrouver. La troisième chose, bien-aimé, qu'il faut faire, c'est bien évidemment, encore une fois de plus, de méditer la parole. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas la parole qui va venir te reconforter, eh bien, tu seras en manque de nourriture spirituelle, en manque de paroles réconfortantes. Alors que c'est là-bas, justement, dans la parole, qu'il y a des paroles réconfortantes. Le réconfort dont tu as besoin, c'est au travers de sa parole. Tu vas méditer, tu vas commencer à guérir. Tu vas voir que la haine qui était en toi, la colère qui brûlait en toi va commencer à s'estomper, à se refroidir. Et je t'assure que tu n'auras même pas besoin de dire je pardonne, mais inconsciemment même le pardon sera en train de se faire tout seul. Moi, il m'est arrivé un moment où j'ai traversé des moments difficiles. J'ai perdu mon père il y a quelques années et honnêtement, j'ai été blessée au plus profond de mon cœur. Et je vais mentionner ici une personne qui m'a le plus choquée. Franchement, elle s'est comportée vraiment pas bien. Je l'aimais beaucoup et j'étais disponible pour elle. On n'habite pas dans la même ville. Et à chaque fois qu'elle avait un problème, quand je pouvais, je laissais même mon travail pour aller la voir, pour aller la soutenir, comme recommande la parole, de nous soutenir les uns les autres. Je veillais quand elle voulait
pour prier pour elle. Je m'engageais dans des situations de sa vie pour pouvoir l'aider à en sortir. Bref, je me donnais vraiment pour elle. Elle a eu à perdre les membres de sa famille. Elle a eu à avoir des problèmes dans sa vie. J'ai été là. J'ai été là comme une véritable amie doit être là pour les siens. Mais quand moi j'ai perdu mon père, c'est en ce moment qu'elle a trouvé qu'elle avait les problèmes. Elle ne pouvait pas m'assister ni moralement, ni rien. Alors le jour de la veillée, parce qu'on n'est pas dans la même ville, elle a fait un aller-retour. C'est-à-dire qu'elle est venue dans ma ville. Au lieu de venir directement à la maison, elle a allé se prendre les photos. Elle a attendu des amis venir. Elle est venue avec eux quand tout le monde est déjà venu chez moi. Et alors que tout le monde devait partir de la veillée, elle aussi elle est partie. Elle dit qu'elle est très fatiguée. Malgré que j'ai demandé qu'elle reste parce que j'avais besoin d'elle. Elle est partie, elle m'a dit elle va passer le matin. Je savais qu'elle n'allait pas passer. Et après elle va me dire que ah désolé, je n'ai pas pu venir. J'ai dormi tard parce qu'on causait. Je me suis levée, il était déjà l'heure de rentrer. Je suis en route pour le retour de la maison. Bien-aimé, toi-même quand tu entends ce témoignage, qu'est-ce que ça te dit? J'ai eu mal. J'ai eu tellement mal, j'étais tellement déçue que j'ai tourné la page. Pour moi, je ne lui aurais pas pardonné parce que je me dis que c'est inhumain. Ce qui m'a le plus fait mal, c'est quand ma famille a fait allusion à ça, que où est ton ami tel? Ça m'a encore plus fait mal quand tout le monde me réclamait. C'était à te poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu? Mais je vous assure justement, comme elle, il y en a beaucoup qui ont souvent eu à me décevoir. Mais qu'est-ce que j'ai fait justement? J'ai essayé de pratiquer tout ce que je te dis. Aujourd'hui, je suis guérie, même si je n'ai pas pardonné totalement, peut-être inconsciemment. Aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Cette colère ou bien cette frustration qui était d'antan en moi a disparu totalement. Aujourd'hui, je comprends que même si je n'ai pas pardonné totalement, inconsciemment, Dieu m'a donné la paix dont j'avais besoin pour avancer et pour comprendre la vie. Si toi aussi tu as traversé ces moments, ces étapes de ta vie où le pardon semble impossible, je te recommande de suivre ces étapes qui t'aideront comme moi à avancer et à retrouver la paix du cœur par la foi, par le don de Dieu. Alors je t'invite à laisser un commentaire dessous pour partager ton témoignage ou une réflexion, d'activer la cloche de notification pour avoir plus de messages inspirants qui vont t'aider dans ton avancée dans la foi. Alors je te souhaite encore bienvenue et je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Shalom.